partenaire sur les orteils, je crée le déséquilibre, j'arme le mouvement, donc je libère du poids de corps, je crée le déséquilibre, je libère du poids de corps pour ensuite crocher. Ok, et vous avez presque tous, pas tous, ce serait faux, et presque tous tendance à dire que la jambe, celle-ci, elle fait 20 cm de plus que l'autre, elle n'arrive pas à passer le cap. Hein? On libère, on prend l'amplitude, on croche. Il faut vraiment, ça c'est des fondamentaux, hein, il faut vraiment arriver à ça, ça veut dire que vous avez accepté de vous mettre vous-même en déséquilibre pour crocher après. Et ça vient d'une chose très simple, c'est que dans la plupart des mouvements, surtout pour les spécialistes d'ailleurs, hein, et ça c'est encore autre chose, vous voulez absolument rester dans votre zone de confort. Votre zone de confort sur un déplacement, c'est quoi? C'est de garder l'équilibre. C'est-à-dire que vous faites ça, vous n'armez pas parce que là vous êtes en équilibre. Votre poids de corps, il est parfaitement sur votre fameux polygone de sustentation ici. Vous ne prenez pas de risque, vous ne sortez pas de ce polygone. Donc, vous n'engagez pas le mouvement. Si on prend un peu de risque là, je prends un risque. Je me mets en déséquilibre. Mais je me mets en déséquilibre pour mieux attaquer derrière. Là, je croche. J'ai de l'amplitude, j'ai de la dynamique. Ok? Tout ça, c'est de la biomécanique. Il faut accepter un peu de se mettre en zone d'inconfort pour créer le pion derrière. Hein. Sinon, c'est dur de mettre des pions s'il n'y a pas de zone de déséquilibre. Et le B à bas, dans la partie judo, donc, le B à bas du judo, c'est le déséquilibre, c'est créer le déséquilibre. Et le déséquilibre, 9 fois sur 10, ça vient du déplacement. S'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de déséquilibre. Déplacement, déséquilibre, attaque. Déplacement, déséquilibre, attaque. Ok? Allez, Harry Gaucher. Comment on fait pour passer de manière fluide la main d'ici vers le dos tout en se déplaçant? Parce que moi, je trouve que ça soit. C'est parce que tu vas le penser en tirant sur la manche. Version main dans le dos, alors c'est ça? Alors, comme vous voulez, soit là, si vous la laissez ici, c'est forcément plus contraignant. Alors, ceux qui vont travailler, alors, tiens, on va faire la technique jusqu'au bout, regardez, vous avez bien fait de venir. Ah. Si vous laissez la main en revers, prenez une garde haute, voire ici, qui sera moins contraignante pour Harry Gaucher. Là, si je fais Harry Gaucher sur un pas, je te fais pas chuter, recule un peu, voilà. Si je fais sur un pas, voilà, comme ça, je te fais pas chuter, hein, tranquille. Là, contraignant là. Ceux qui n'ont pas la vie, ça se travaille, hein. Normalement c'est comme ça, forme fondamentale. Mais c'est contraignant ici. Il faut accepter d'être en torsion, en grappling et en tir. Ok, mais c'est contraignant. Hop, là, moins contraignant. D'accord? Mais bon, après, ça offre les contres et tout ça pour l'autre. Mais encore autre chose. Donc, soit vous prenez une garde haute, soit quand vous allez tirer, comme dans le Nage no kata? Voilà. Comme dans le Nagano. Ils sont pas bêtes, hein. Ils ont tout inventé au début. Là. Je libère mon geste. Quand je recule, je tire sur la manche, ça libère, je place la main. Ok, donc soit garde haute, soit garde revers, et quand on recule, je passe la main. Ok? J'ai été clair ou moyennement clair? Ouais. Tout ça, c'est des BABA, on en